Hello tout le monde, alors je reviens vers vous par rapport au petit test de géographie donc, que vous avez rempli pour la plupart. J'ai eu 49 réponses sur 54, donc je suis vraiment très contente de ce que vous avez fait ou essayé de faire en tout cas. Ça montre bien que la grande majorité d'entre vous continue de travailler. Il faut que vous continuez, il faut rien lâcher. Franchement, je sais que c'est pas facile, mais va falloir s'accrocher au moins jusqu'aux vacances. Voilà. Donc je voulais juste revenir un petit peu sur ce que vous avez donné comme réponse. Alors là, je regarde sur l'écran. Alors je vous montre, ça se présente comme ça sur Google Form. En fait, c'est assez pratique parce que je peux avoir en fait un graphique qui me donne en fait globalement les réponses que vous avez données. Et finalement, c'est plutôt bon, c'est plutôt réussi. En tout cas, pour toutes les petites cases que vous avez cochées. Il y a par exemple la question à qu'est-ce qu'un aménagement en géographie, là, le camembert que je viens de vous montrer, ça montre que 98% d'entre vous ce que c'est-à-dire que c'est une modification artificielle du territoire qui permet de répondre aux besoins de ses habitants. Alors, il y a juste deux petites choses sur lesquelles je voulais revenir. Tout d'abord, les acteurs. Alors, les acteurs, je vous rappelle, sont toutes les personnes qui contribuent à transformer le territoire. Alors, toutes les personnes ou les groupes de personnes. Dans les acteurs, on distingue d'un côté les acteurs publics et de l'autre côté les acteurs privés. Dans les acteurs publics, donc, il fallait cocher l'État, le département, le maire. Alors, le maire, c'est une personne qui est à la tête d'une mairie ou d'une commune. Donc, le département, la commune, la région, l'Union européenne. Les autres, les entreprises, les citoyens et les commerçants, par exemple, ce sont des acteurs privés. Ils répondent à des intérêts qui sont privés. C'est pour eux qui font les choses, alors que les acteurs publics, ils agissent pour le bien commun, pour le bien de la société. Non, dans la polémique sur... on va polémiquer sur les hommes politiques. Mais voilà, alors, leur but, normalement, c'est de répondre aux besoins de la société. Alors, la décentralisation, vous avez globalement bien compris ce que c'est plutôt juste. Alors, je peux lire les réponses, il y a quelqu'un qui m'a mis, ça consiste à envoyer des compétences administratives aux entités locales, c'est très juste. La décentralisation est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités ou des collectivités locales distinctes. Les réponses, il y a quelqu'un qui m'a mis, ça consiste à envoyer des compétences administratives aux entités locales, c'est très juste. La décentralisation est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités ou des collectivités locales distinctes de lui. Oui, je pense que ça vient soit de mon cours, un petit copier-coller, soit d'Internet. Mais en tout cas, si vous avez compris qu'en fait, la décentralisation, c'est simplement l'État qui, au départ, concentrait toutes les compétences. Et cet État a envoyé des compétences un peu partout aux collectivités locales pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre ces pouvoirs-là et agir à leur échelle, agir pour répondre à un besoin local. Donc, en exemple, par exemple, ce qu'on a vu à la Réunion, cette route qui fait un petit crochet donc sur le bord de l'île et qui permet de désengorger, elle répond directement à un besoin des Réunionnais de pouvoir bien circuler, de limiter les embouteillages. Et c'est pas le président de la République qui était au courant de ça. C'est forcément, il a dû donner des compétences à la région et au département de la Réunion pour pouvoir construire cette route parce que eux savaient qu'il y avait besoin d'une route à tel et tel endroit. D'accord ? C'est un petit peu schématique comme ça, mais c'est l'idée de la décentralisation. Bon, le quartier parisien, vous avez tous vu que c'était la Défense. Alors je ne reviens pas sur les différentes choses, la plupart des choses sont justes. Il n'y a pas vraiment de problème. Les territoires les plus aménagés aujourd'hui en France, ce sont les métropoles. Il y en a beaucoup qui ont répondu l'outre-mer ou les littoraux. Alors c'est vrai que les littoraux sont bien aménagés aussi. Et là où vraiment on concentre des aménagements aujourd'hui en France, c'est dans les métropoles. Ensuite, pour ultramarin, alors j'avais mis un peu des pièges, mais un territoire ultramarin, c'est un territoire d'outre-mer. Au-delà des mers, donc ni loin de la terre, ni loin de la mer, mais ça veut dire que on doit traverser une mer ou un océan pour pouvoir y accéder. La France, elle possède un tas de territoires ultramarins. Vous devez connaître les 5 DROM, ça je vous rappelle. Et juste la Corse, c'est une petite exception parce que la Corse, ça fait partie de la France métropolitaine, parce qu'en fait, elle n'est pas très 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 éloignée. Du coup, on considère que la distance à traverser n'est pas assez longue pour pouvoir considérer que c'est de l'outre-mer. Voilà, elle reste rattachée à la France métropolitaine. Donc les sigles, tout ça c'est juste département et région d'outre-mer. Pour la plupart vous avez eu juste, c'était bien la Guyane qui était représentée, qui manquait dans la liste des DROM.
Celle qui n'est pas une île aussi, hein, c'est la Guyane, puisque c'est en Amérique du Sud, c'est une frontière à côté du Brésil. Voilà, donc pour ceux qui savent et ceux qui ne savaient pas, donc la France a une frontière commune avec le Brésil en Guyane. Voilà, le territoire sur la carte, c'était Mayotte, très bien. Donc Mayotte, ça se trouve entre Madagascar et l'Afrique. La Réunion, c'est de l'autre côté de Madagascar. Alors, il y a un petit truc mémotechnique pour les drômes pour pouvoir les placer. Alors, il faut savoir lesquels se trouvent dans quel océan. Mais en fait, on peut les classer par ordre alphabétique. C'est-à-dire que la Guadeloupe, c'est celle qui est au nord de la Martinique. Vous avez toujours les deux îles, si vous hésitez. La Guadeloupe, elle est au nord de la Martinique. Tout comme Mayotte est au-dessus de la Réunion. Le M avant le R. Donc en fait, quand on regarde les îles, comme ça, du nord vers le sud, ben, la Guadeloupe est au-dessus de la Martinique, Mayotte est au-dessus de la Réunion parce que M et R. Voilà. Ça peut peut-être vous aider. Moi, en tout cas, ça m'aide parce que c'est vrai que j'ai aussi du mal des fois à retenir. C'est peut-être une bonne manière de mémoriser. Enfin, l'insularité. Donc l'insularité, c'est un terme qu'il faut oublier et qui a toutes les caractéristiques d'une île. Alors la Guyane, on considère quand même qu'elle est insulaire par rapport à la France, même si c'est pas une île. Elle est isolée, elle est éloignée, en plus elle est entourée par la forêt amazonienne, donc c'est vraiment un territoire un peu enclavé, c'est un autre mot qu'on peut utiliser aussi, et qui a ces caractéristiques d'un territoire qui est isolé, éloigné, et donc difficile d'accès, et du coup qui va rencontrer des problématiques spécifiques. L'analyse de doc, ça allait. Par contre, quand je demande des atouts, je demande surtout des atouts de type naturel, hein, les atouts naturels, ce qui est présent sur le territoire naturellement. Donc dans les atouts, on va pouvoir mettre la plage, on peut mettre le soleil, on peut mettre la mer, le climat, la biodiversité, les poissons qu'il y a dans l'eau, enfin la plongée, tout ça. On peut mettre le volcan aussi, hein, la soufrière. On peut mettre la végétation, l'idéal aussi, l'imaginaire paradisiaque qu'on se fait de ces territoires-là, hein, de la Guadeloupe. Voilà. Les aménagements, évidemment, on a le terminal de l'aéroport, enfin l'aéroport de Pointe-à-Pitre. On a les hôtels, les restaurants, tout ce qui est aménagé sur les plages pour pouvoir accueillir les touristes, les espaces de loisirs. Donc tout ça c'est bon, même les routes, hein, les autoroutes, vous pouvez rajouter des choses qui n'étaient pas forcément dans les documents, hein, pas de problème. Attention, un bateau ou un paquebot, ou un avion, ce n'est pas un aménagement. Ce sont des objets qui circulent et qui utilisent les aménagements. Les aménagements, c'est vraiment des choses qui sont construites, qui restent en place sur le territoire. Hein, ça va être l'aéroport, pas l'avion. Ça c'est important. Et puis enfin pour le développement construit, vous le lirez. Alors moi j'ai choisi une manière de faire que n'est pas forcément ce que vous avez choisi, mais il n'y a pas de solution miracle. On peut faire comme on veut un peu, il faut juste qu'il y ait une petite introduction qui rappelle la problématique, hein, réduire les inégalités dans les différents territoires français. Ce qui est important de distinguer, c'est que justement on parle de territoire au pluriel, parce que évidemment tous les territoires de France ne se ressemblent pas. Il y a l'outre-mer, il y a la métropole, il y a Paris, il y a le reste de la France, il y a les métropoles et les campagnes. Donc les territoires, ils sont inégalitaires au niveau du développement, au niveau de la richesse et au niveau de l'aménagement. Et donc les aménagements permettent d'essayer de résoudre un peu ces problèmes d'inégalité en essayant de recréer de l'attractivité, du développement, de l'emploi. Ça marche pas toujours. Alors ça, moi je l'ai mis en conclusion, hein. C'est pas une solution miracle, mais c'est une des solutions. Et à voir après à quel degré ça fonctionne. On avait vu que pour Lens, le fait d'avoir mis un musée du Louvre, ça n'a pas du tout réglé les problèmes de chômage dans la ville. Par contre, ça a quand même créé une certaine nouvelle attractivité et ça a redonné une image un peu positive à cette ville. Voilà, donc vous lirez, je vais vous laisser le musée du Louvre, ça n'a pas du tout réglé les problèmes de chômage dans la ville. Par contre, ça a quand même créé une certaine nouvelle attractivité et ça a redonné une image un peu positive à cette ville. Voilà, donc vous lirez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite avec un nouveau chapitre en histoire. Allez, ciao!